Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Zéwemax. On se retrouve aujourd'hui pour parler du 19e épisode 2. Bah de Dai, voilà, Dai, Dragon Quest The Adventure of Dai. Oh là là. Voilà, tout simplement. J'ai mis un petit accent un peu, t'as vu, parce que j'ai voulu faire l'effort, Bah ouais. mettre du dynamisme Incroyable. dans cette annonce, parce que l'épisode était, c'était de la fichte. C'était Ah de ouais, la fichte. c'était de la fichte, et justement beaucoup de fiches, donc histoire condensée, et on va revenir justement sur ce scénario, avec une correspondance au chapitre 64 à 68, donc ça fait pas mal de chapitres, ouais. Ça fait pas mal de chapitres cette fois-ci, je trouve, monsieur. Et on arrive directement dans le tome 8 alors qu'on était dans le tome 7. Et ça correspond aux épisodes de la première série. Hein. Donc deuxième moitié du 34, le 35 et les trois quarts du 36. Scénario de Katsuhiko Chiba. Ok, j'ai une question, Ouais. vu que tu annonces les trucs. Il y a combien d'épisodes dans la série de 91? Parce que je sais qu'arrivé à un moment donné, il y aura plus. Et on va vraiment être dans la nouveauté pure. Il y en a 46. D'accord, ok, donc on s'approche petit à petit de ce que l'adaptation de 91 avait couvert en fait. Ouais, il reste, je pense, si je dis pas n'importe quoi, un arc. Interesting. Ah ouais. Il y a la hype qui va arriver du coup parmi tous ceux qui adorent Dragon Quest Dino Dai Bah Dokkan. ouais, elle est déjà là, d'autant plus qu'il y a pas mal de monde qui attendait le combat contre Flézard, parce que c'est un combat plutôt intense. Malgré tout, on va reparler tout à l'heure dans les changements, il y a eu des coupes, il y a eu des facilités, même si l'épisode a fait de son mieux sur certains aspects, dont on va parler également tout à l'heure, notamment technique. Et je te propose de résumer un peu l'épisode brièvement. Tout à fait, alors ADN est donc au niveau des synopsis officiels, on nous propose ceci. Dai, Pop et Mam ont enfin rejoint la tour de Valji où les attendent Flézard. Mais le commandant d'assaut voit ses chances de victoire s'amoindrir face aux deux légats qui débarquent, Allez. Crocodile et Hyunkel. Il déploie alors son ultime attaque, celle des éclats de feu et de glace. Flézard s'autodétruit afin de faire des fragments de son corps une arme redoutable que Dai et ses amis ne parviennent pas à contrer. Oula. Dai, acculé, se remémore alors les paroles de son maître. Et vaut mieux Voilà. acculer que Non, je ne peux pas. Grande écoute. être acculé, que être en mauvaise posture. Voilà. Bien que, vu qu'on parle de posture, Ce qui est comme un magicien, il y a des choses qui peuvent sortir du chapeau. Du coup, effectivement, on arrive à cette tour de Valji, on a un Flézard qui sort du sol. Hein. Pas du tout, on va pas dans la tour. Hein. Le gars, il fait moi, je suis dans la terre, moi. c'est ça. T'arrives. C'est ça, il a niqué tout le monde. Tout le monde croyait qu'on allait aller dans la tour et pas du tout. Non, tu veux dans la. Non. Donc l'autre, la princesse, elle est en train de dépérir dans sa glace à l'étage Exactement. pendant que le combat au sol fait rage. Voilà, c'est ce qu'on peut conclure. La pauvre princesse. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, on reparlera tout à l'heure de tout ça dans la partie changement, hein, mais il y a eu des petites surprises à ce niveau-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le combat entre Dai et Flézard occupe les trois quarts de l'épisode. Et un combat véritablement en deux rounds, vous avez vu l'accent anglais et tout ça. On essaie véritablement. Il y a un voyage en Angleterre qui est prévu et tout, hein, il y a correspondant étranger et tout. Vous avez vu il y a du budget sur cette chaîne. Mais toujours est-il que Dai va devoir tenter de maîtriser parfaitement le Kuretsu-zan, donc qui est ce slash cieux ou slash ciel, ça dépend des versions, qui permettrait de trancher l'invisible et qui permettrait également de trancher le noyau de Flézard qui pour l'instant peut se reconstruire, se reconstituer, se désassembler, etc. à sa guise, véritablement. Bon, c'est clairement ça. Et donc toute la trame de cet épisode est sur la capacité ou non à réussir à faire cette attaque qui semble et qui est l'une des plus compliquées à réaliser parmi toutes les différentes arcanes, ils appellent ça comme ça, que Dai doit maîtriser. On a eu la terre, on a eu la mer, là maintenant on a les cieux ou le ciel, hein, pour reprendre tes termes. Bien sûr. Et effectivement, c'est un peu détruire l'invisible. C'est-à-dire qu'on doit réussir à matérialiser l'aura, le ki, les énergies vitales, on peut dire ça comme ça, de son ennemi, en ne le voyant pas. Ah, tu dois fermer les yeux, tu dois réussir à le ressentir. Et c'est que comme ça que Dai va y arriver. Bon, après, Voilà. s'il veut maîtriser cet arcane, ce qu'il aurait dû faire, c'est aller dans une salle d'arcane. Ouais, dans une bande d'arcane, il y a souvent Il y a de bonnes choses. des bonnes choses, du joystick, il y a des touches. Exactement. Et tout. Ouais. Voilà. Spécial dédicace à ma bande d'arcade. Ah, si on regarde. Des choses qui arrivent. Ça fait plaisir. Voilà, si on regarde. Je m'attendais pas à ce que Hyunkel soit aussi en forme mais aussi vite. Ah ouais, Hyunkel, putain, il est résistant. Hein. Oh
Je sais pas son secret, Ouais. mais je veux la même. Il se dope. Parce que le gars, il était comme ça, il était au sol. Il- Et à un moment donné, ça, il fait je me On suis nous réveillé, dit- je fais un petit et somme puis- de 5 minutes. C'est ça, épisode d'avant, on nous dit il a épuisé tout son Toki, toute son énergie vitale, il a balancé toute son aura, il est comme mort. Hein. Et Adlar il rigole et tout, il fait ouais, même Hyunkel il peut plus bouger en fait. Il s'est réveillé parce que Adlar il a prononcé les mots qu'il fallait pas. Il a prononcé les deux mauvais mots quoi. Il a dit Baltos et il a dit Avan quoi. Il a prononcé le E-word et le B-word. Il fallait pas. Et il s'est fait planter. Mais là d'un seul coup, bah, dès qu'il n'y a plus Adlar, ça va. Ouais, mais tu sais quoi son secret? Petite compote pomme-pote. Ah ouais. La C'est sortie ça. la compote, on l'a pas vu. Hein. Non. Mais c'est ça son secret. Petite Mm. compote pomme-pote, clac. Revigoré le gars, normal. Donc voilà, non, ça c'était pour la vanne. Avan Après Strash. l'épisode, je vais. Avan Strash, ouais. Je vais pas. Vous... Après le combat, vous l'avez vu. Ouais. Je vais pas revenir sur l'intégralité de l'histoire, sinon la review elle va faire 50 000 minutes. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous donner comme choses qui m'ont interloqué? Interloqué du spectacle. J'ai été étonné que ce soit Hyunkel aussi qui se remémore aussi facilement et aussi... Comment je peux dire ça? Avec autant d'attention, le secret de la vanne Sieux, tu vois. Lui qui s'en battait un peu les steaks, qui était hyper concentré, on l'a vu dans les épisodes derniers, sur la maîtrise de son épée, ou je sais plus, enfin bref, il s'en foutait du reste, il était en mode, vas-y, c'est bon, apprends-moi ça, le reste, je n'ai pas besoin, etc. C'est quand même lui qui, du coup, lui dit, ouais, il faut percevoir ton ennemi avec les yeux de l'âme et tout, il faut fermer tes yeux, je te balance du sang, vas-y. C'est le secret de l'arcane, je le connais par cœur, je l'ai étudié de ouf avec mon maître que j'aime tant. Je me suis dit, bon, ok, c'est normal, ça fait le café. Moi, mais... ça m'a pas surpris, tu sais pourquoi? Parce que dès la toute première apparition de Hyunkel, quand il défie. Merde, comment il s'appelle? Dai, c'est un peu le titre de l'œuvre. T'as Dai qui fait un Avan Strash. Et justement, qu'est-ce qu'il lui dit, Hyunkel? Il lui dit non, ça pue la merde ta technique, tu la maîtrises pas du tout. Si tu maîtrisais le Kuretsu-zan, alors peut-être tu pourrais me vaincre, mais là, t'es pas capable. Donc, dès le début, on sait que Hyunkel, c'est le meilleur élève. En termes de niveau, hein, tout simplement des 3, des 4, des 4. Mais il sait également ce qu'est le Kuretsu-zan. Et il sait également quelle est la plus puissante technique d'Avan. Donc moi, ça m'a pas gêné. Ouais, c'est plus, c'est pas le fait qu'il la connaisse, c'est plus qu'ils connaissent les tenants et les aboutissants, le secret du truc, qui m'a plus... je me suis dit, ah d'accord, ok, bon, bah, écoute, il a bonne mémoire, le gars. Plus que le fait qu'en tant qu'élève, il se souvienne de certaines choses. C'est vraiment le détail, en fait, de l'information. Le détail, j'aime bien. Et vu qu'on est dans le détail, je te propose de parler un peu de la bande-son avec les musiques et seiyuu. Bon, les musiques étaient cool, hein, mais j'ai retenu surtout le thème épique quand Dai prépare son Kuretsu-zan à la fin contre, comment il s'appelle, Flézard. Oh, c'était stylé, franchement, c'était stylé. Et puis Toru Nara, évidemment, sur le rôle de Flézard, qui est toujours aussi épique. J'étais à fond, j'étais dedans. Les seiyuu étaient bons, la musique était bonne, les bruitages, vraiment, c'était... Voilà, c'était pas le truc genre la Shingeki, mais on était dedans, tu vois. J'étais hypé, j'étais dans le truc, j'étais comme ça, ah, putain. C'était bien, franchement, je vais pas dire, il y a eu vraiment des gros efforts sur cette partie sonore. Tu le sens sur la partie sonore, tu le sens également sur la partie graphique, avec l'animation et la réalisation, puisqu'ils ont quand même fait appel à Naoto Shishida hein, pour plusieurs séquences, notamment quand Flézard tente de fracasser Mam contre le sol. Il y a Flézard aussi qui se fait exploser, et il y a le final, évidemment, de l'épisode. Et puis en plus... Globalement, franchement, j'ai aimé le style graphique de cet épisode, contrairement à d'habitude, parce que les persos sont un peu plus potelés, et du coup, c'est plus fidèle à ce qu'on voit dans le manga. Tu vois, ils avaient tendance à faire des persos un peu rachitiques dernièrement, et ça me plaisait pas trop. Bon, en superviseur de l'animation, on avait toujours Hisashi Kagawa, qu'on retrouve, qui est maintenant l'homme de Dai. Action Shuichiro Manabe, et directeur de l'animation Isamu Takara. Un très très bon animateur qui a notamment travaillé sur le film Dragon Ball Super Broly, et qui a prêté son style à cet épisode, et qui fait, je pense, en partie, que j'aime beaucoup, visuellement. Ouais, je suis d'accord. Il y a une utilisation de la lumière, tu sais, que ce soit l'effet feu, que ce soit quand Flézard se fait couper en deux, que ce soit la vanne... comment s'appelle la technique Le slash Sieu. Ouais, je sais plus en japonais. Kuretsu-zan. Ouais, le Kuretsu-zan. Voilà, il y a vraiment un jeu de lumière, des reflets d'ombre qui est exceptionnel, je trouve, dans cet épisode. J'ai jamais vu ça autant. Même Hyunkel qui donne des ordres, enfin qui donne des conseils. À un moment donné, je sais pas si tu vois, mais il y a un style un peu à la JoJo Bizarre Adventure. Ils ont inversé la colorimétrie. Ouais. C'est vert,
violet. C'est des teintes qui du coup font que tu vas te détacher, que tu vas partir dans l'imaginaire de ce que tu dois... Alice au Pays des Merveilles. Ouais, enfin, si tu veux. Mais tu vois, il y a vraiment un jeu qui est différent de ce qu'on voit d'habitude sur l'aspect lumineux, sur l'aspect ambiance visuelle, et j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé réalisateur d'ailleurs Yuta Tanaka, qui était le réalisateur du Climax contre Hyunkel épisode 13, qui nous avait marqué notamment par le storyboard talentueux de Karasawa. Mais là c'est son deuxième épisode seulement à Yuta Tanaka sur la série. Seul point faible franchement que je mettrais sur la réalisation, c'est peut-être le passage de la saisie du médaillon dans le feu. J'ai pas trouvé ça très bien fait. Mais sinon, globalement, c'était stylé. Il y avait même une sorte d'harmonie, comme les harmonicelles à l'époque, au milieu de l'épisode, quand il y a ce gros rocher qui arrive sur Dai. Enfin, ce gros rocher, c'est une masse de Flézard. C'était beau. C'était beau, et du coup, je te propose de parler des changements. Il y a pas mal de coupes. Déjà, il y a l'intervention de rochers en début d'épisode, qui normalement bloquent le passage en bas de la tour. Là, ils y sont pas, et donc c'est des rochers avec des têtes, un peu comme des racailloux, tu vois. Et ils peuvent exploser à tout moment. Et ils sont là, ils bloquent le passage, du coup ils doivent avancer à tâtons sans les toucher parce que sinon tout va exploser. Et du coup ils galèrent un peu à atteindre la tour de Valji, et là t'as Flézard qui se montre. Donc ça c'est une première différence. Ensuite on voit pas le cadavre de Hadlar, alors que dans le manga on voit Hadlar totalement cané. Alors peut-être que ça a été déplacé au prochain épisode, j'espère simplement pas que ça a été auto-censuré parce que bon, sinon ça serait... chiant quoi. Et puis scène coupée, tristement scène coupée, c'est Matolif qui était en train de tripoter le boule d'Amy pendant que Dai affrontait Flézard. Voilà. Ah, quel regret. J'aime plus l'épisode en fait. Ah, voilà, c'est dommage. Et puis évidemment, vu que t'as ces plans de caresses fessiers qui sont coupés, t'as évidemment tous les plans culottes de Mam qui sont coupés, parce que bon, la gravité agit quand même à un moment donné quand Flézard la soulève par les jambes. Dans le manga, tu vois sa culotte, quoi. Évidemment, dans cet épisode, non. Ok, bon. Écoute, fallait s'attendre à ce qu'il y ait des changements et des censures. Maintenant, est-ce que pour toi, ça change radicalement l'épisode, ou est-ce que tu trouves qu'ils ont malgré tout été adroits quand il y a eu les deux ? Alors, je trouve qu'ils ont été adroits techniquement. C'est-à-dire que les trucs de culottes et tout, qu'on les voit pas, ça me gêne pas, je m'en fous. Hein, tu vois, je suis pas là à reprocher qu'on voit pas des culottes, hein, je m'en fous. Par contre, les coupes qui concernent les passages de personnages, hein, même si c'est un peu des trucs à la con comme avec Matorif, bon, je suis un peu moins friand, tu vois. Et ce qui me gêne surtout, c'est le début d'épisode avec tous les rochers explosifs qui sont pas là, en fait. Ça me fait un peu chier. Je me suis dit, ils ont voulu aller trop vite et ils ont enlevé un truc stratégique de Flézard, tu vois. Ouais, c'est vrai que du coup, ça change un peu aussi l'aspect stratégique de Flézard. C'est vrai, t'as raison. Vu comme ça, dites-nous d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez, si vous avez vu du coup la version de 91 et cette version, si ça vous titille, et si vous avez lu aussi, hein, bien entendu. Je dis 91, mais bien entendu manga inclus. Ok, ça me va. Du coup, c'est bien d'avoir tous ces changements en tête. En conclusion, du coup, l'épisode, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était bien, il était cool, il était efficace, j'étais dedans, combat intense. Franchement, il était bien. Je vais pas te mentir, je vais pas te dire j'ai pas aimé, ce serait te mentir. Moi j'ai kiffé, très bon épisode je trouve, un peu de faiblesse technique sur les travelling aussi, hein, mais sinon la réalisation était très clean, l'animation d'autant plus vu qu'ils ont fait appel à, comme je le pensais, Naoto Shishida, qui a signé cette scène dantesque de fin d'épisode, hein. Vraiment cet homme, quand on fait appel à lui, c'est que faut faire du travail de ouf. Donc j'ai kiffé, franchement de A à Z cet épisode, malgré les changements. Dites-nous vous, si ça vous a gêné. Nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un autre épisode de... Pas de Daiboken. Ah oui. Bah ouais, sur la chaîne de Léo et Max, on vous aime tous, abonnez-vous. À très vite. Ciao ciao.